Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Le misérable. Et elle lui pardonne. Ah, il peut se traîner à ses pieds, hein. Mais cette femme est plus qu'une sainte. C'est un ange. Quant à moi, inutile de te dire qu'aussitôt Thérèse rétablie, j'emmène Ivana et partons pour la Syrie. 8 jours plus tard, Thérèse était hors de danger. Nous lui avions fait nos adieux. Sur sa prière, Rouletabille lui laissait Ivana quelques jours encore. Avant de rentrer à Paris, mon ami et moi avions fait un tour à Deauville où nous avions quelques objets à prendre au chaume. Nous ignorions que, dans ce moment même, Roland fut à la villa. Nous entendîmes soudain sa voix, il semblait avoir une discussion avec Bernard, son valet de chambre. Il lui disait « Que voulez-vous, Bernard? Si ce revolver est perdu, tant pis. J'en serai quitte pour en acheter un autre. Laissez-moi tranquille avec cette histoire-là. » Je regardai Rouletabille et mes lèvres murmurèrent « À l'assassin !» Tu vas encore trop vite. Tout n'est pas fini. Chapitre 8. La tuerie. Le drame de Sainte-Adresse, comme on le sait, ne fut que le prélude de l'affreuse tuerie de Passy, mais là encore, procédons par étapes. À Paris, je fus quelque temps sans voir Rouletabille. Un jour, je le rencontrai dans la salle des pas perdus. Je la traversai en hâte, et tout à fait exceptionnellement, car il n'est point d'usage de se montrer au palais pendant les vacations. Il revenait du bureau de la presse judiciaire et nous nous arrêtâmes en nous trouvant en face l'un de l'autre. Nous étions à peu près seuls sous l'immense vaisseau. Cependant, nos voix avaient là des sonorités qui le gênèrent tout de suite, sans doute pour ce qu'il avait à me dire. Il m'entraîna dans une galerie adjacente en me demandant « As-tu des nouvelles de Boulanger ?» Je lui répondis que j'avais reçu une réponse de Roland à l'une de mes lettres et que j'avais appris ainsi que Madame Boulanger était en pleine convalescence, ce dont, naturellement, je m'étais réjoui. « À qui avais-tu écrit ?»« À Madame Boulanger. Je t'avouerai que depuis ce que tu m'as fait voir du drame de Sainte-Adresse, j'ai la plus grande répugnance à entretenir des relations avec l'illustre professeur. » « Et c'est lui qui t'a répondu. As-tu gardé sa lettre ?»« C'est possible, mais je n'en suis pas sûr. Mes secrétaires sont en vacances, il y a assez de désordre en ce moment dans mes paperasses. » « Allons chez toi. »« Tu tiens donc bien à voir cette lettre ?»« Surtout l'enveloppe, si tu l'as encore. » Ah, ce coup-ci, tu m'en demandes peut-être trop. 20 minutes plus tard, nous étions dans mon cabinet, et je retrouvai la lettre, dans son enveloppe. Aussitôt qu'il vit cette enveloppe, Rouletabille pâlit. Cependant, il n'y toucha même point. J'étais à quelques pas de lui et la lui tendais. Il la regarda 2 ou 3 secondes et me dit tout de suite, la voix changée. « C'est bien, tu peux brûler ça. » Et il s'assit en s'épongeant le front comme n'importe lequel d'entre nous qui vient de recevoir un rude coup. Un de ces coups qui vous brouillent un peu la cervelle. Que se passe-t-il ? Tu vas le savoir ce qui se passe, mon bon Sinclair. Mais il eut peur de s'attendrir, et essaya de me narrer les choses sur ce ton indifférent et net, un peu secco, avec lequel il m'expliquait à sa manière le dossier d'une affaire à laquelle personne ne voyait goutte. Mais c'est une chose que de travailler sur la chair des autres, et c'en est une autre que de promener le scalpel dans ses propres fibres. Au fait, sa main tremblait. Ivana est revenue à Paris il y a 8 jours. Seulement ? Oui, sur les prières suppliantes que m'envoyait Thérèse, car je ne reçois de lettres, moi, que de Madame Boulanger, j'ai consenti à ce qu'elle prolongeât là-bas son séjour, auquel, du reste, je ne pouvais m'opposer. Enfin, elle est revenue. Elle paraissait fort heureuse de me retrouver. Ce fut pendant quelques jours une véritable fête. Nous nous sommes conduits comme des écoliers. Si nous ne sommes pas allés à Robinson, c'est tout juste. Elle m'avait dit que le ménage Boulanger était maintenant un ménage modèle et que Roland s'était remis au travail comme si rien ne s'était passé. « Il s'est cependant passé quelque chose, ma chère Ivana, » avais-je répondu. « Et à cause de cette chose-là, je te demanderai, même s'il doit t'en coûter,
de cesser toute collaboration avec Roland Boulanger. Tu as un prétexte magnifique. Tu m'accompagnes en Asie mineure dans quelques semaines. Je presserai notre départ si c'est nécessaire, et les préparatifs de ce voyage ne te laissent pas une liberté d'esprit suffisante pour l'aider dans des travaux que, de toute façon, tu serais obligé d'abandonner. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel, mon petit Zo, me répliqua-t-elle. Inutile de lui faire de la peine d'avance, je lui ferai comprendre cela de vive voix à leur retour, et ainsi tu auras toute satisfaction. Je t'avoue, Sinclair, que je ne m'attendais point à cette docilité, et que je l'embrassais d'enthousiasme. Pardon, as-tu fait part à Ivana de ta façon de concevoir le drame de Sainte-Adresse ? Non. Personne, pas même toi, à cette heure, ne connaît ma façon de concevoir le drame de Sainte-Adresse. Il n'y a qu'une personne qui ait le droit de dire la vérité dans cette affaire, et elle eût préféré mourir que de la faire connaître. Je me suis tu pour Thérèse, et ma foi, je ne le regrette pas aujourd'hui. À cause ? À cause de ce qui s'est passé hier. Hier, Sinclair. Je me croyais le plus heureux des hommes quand je suis entré au bureau de poste de la rue d'Amsterdam pour y faire recommander une lettre. J'attendais mon tour, près du guichet, quand, ayant machinalement porté les yeux devant moi, je découvris à quelques pas de moi, attendant à un autre guichet, celui de la poste restante, Ivana. Je fus tellement surpris de la trouver là que je n'eus même pas un mouvement inconsidéré pour me rapprocher d'elle. Je la regardai, stupide. 3 personnes nous séparaient. Elle n'avait qu'à tourner la tête pour m'apercevoir, mais elle était trop préoccupée. Je la vis se pencher au guichet et parler bas à l'employé. L'employé lui donnait une lettre qu'elle saisit comme une voleuse et avec laquelle elle s'échappa. Je ne la suivis même point. L'aurais-je pu ? Je ne tenais pas sur mes jambes. Cette lettre, cette enveloppe, son format, l'écriture, une écriture un peu hiéroglyphique, à laquelle on ne saurait se tromper, j'aurais tout cela longtemps devant les yeux. Ce fut un éclair, un éblouissement, un coup de foudre. Cependant, je voulais être sûr, je veux toujours être sûr, et je ne doute plus depuis que j'ai vu ton enveloppe. Du reste, je n'ai point douté un instant, je savais que c'était de lui. Ivana a une correspondance clandestine avec Roland Boulanger. Il se leva, prêt à partir, et me tendant la main. Ne fais pas de bêtises, tu es sûr de cette correspondance, et c'est tout. Sois aussi lucide pour toi-même que tu l'es pour les autres. Après l'explication très nette que tu as eue avec Ivana, celle-ci aura voulu préparer le professeur à la résolution qu'elle a prise d'accord avec toi, lui faire comprendre qu'il ne faut plus compter sur elle, qu'elle se cherche une remplaçante, que sais-je. Elle se cache, elle a tort. Mais d'autre part, elle voit bien que tu ne veux plus entendre parler de cet homme. Tout ceci est bien possible. Resté seul, je n'eus qu'un mot. Pauvre Rouletabille. On m'avait tant de fois dit « pauvre Sinclair », mais je ne suis pas égoïste. J'aimais Rouletabille comme un frère, un très jeune frère que j'aurais élevé, et mon chagrin fut profond. Je ne manquai point les jours suivants de lui téléphoner. Je lui demandai même des rendez-vous, mais je ne le vis pas. Je reconnus une fois à l'appareil la voix d'Ivana. Ce qu'elle me dit était plein d'amitié, mais assez indifférent, et je jugeai qu'apparemment il n'y avait rien de nouveau dans le ménage. Rouletabille ne lui avait rien dit de l'incident du bureau de poste. C'était grave. À quelques jours de là, j'appris le retour des boulangers. Je me disposais à aller faire une visite à Thérèse quand Rouletabille fit son apparition dans mon bureau. Il m'apparut trop calme, trop renfermé dans une vaine armature d'indifférence, trop cuirassé d'avance contre les émotions du dehors et contre celles du dedans. Je vis bien tout de suite qu'il m'apportait quelque chose de douloureux, mais l'orgueil de l'homme est tel que même celui-ci pour qui moi, en une telle occurrence, je n'avais eu rien de caché, voulait me cacher sa douleur. Il jouait à l'homme fort. Allons donc, est-ce qu'il y a des hommes forts dans ces moments-là ? Manant ou empereur, c'est bien le même déchirement, le même dégoût de tout. Après, on agit suivant son tempérament, on tue, on assassine, on se suicide ou l'on pousse en tremblant la porte du juge qui va tenter la réconciliation, mais tout d'abord, on a fléchi sous le coup, comme un enfant. Il s'assit en face de moi, croisa les mains au-dessus de mon bureau. Il ne pensait plus à bourrer sa pipe, et me dit « Je n'ai jamais soupçonné qu'une femme pût mentir comme Ivana. » J'avais envie de lui répondre « Eh bien, et la mienne ?» Mais je m'abstins d'un rapprochement qui lui eût fait perdre du coup ce bel air doctrinal avec lequel il essayait de me donner le change sur le bouillonnement de son sentiment intime. Depuis le retour des boulangers,
Elle m'avait déclaré qu'en dehors de la visite que nous leur fîmes tous deux, elle n'avait vu Roland qu'une fois, pour lui faire part de mon prochain départ et de la nécessité où elle était de le laisser continuer sans elle ses travaux. Or, mon cher, Ivana et Roland se voient tous les jours de 3 à 5 heures pendant que je la crois à l'hôpital Trousseau. Et quand elle rentre, elle me donne des détails sur ce qu'elle a fait à l'hôpital, sur les personnages qu'elle y a rencontrés, etc., etc. C'est inimaginable. Et c'est bien triste pour ces dames. Un homme ne mentirait pas ainsi. Savoir. Non! Non, ne nous calomnie pas. Nous ne pourrions mentir ainsi. Nous ne saurions pas. Nous n'en aurions pas l'effronterie. Et puis, il faut avoir cette belle foi insolente dans la crédulité, la stupidité, l'aveugle bêtise de l'autre. Quand elle mente, elle, l'autre, c'est un homme. Quand nous mentons, nous, l'autre, c'est une femme. Nous sommes battus d'avance, nous n'essayons même pas. Où se voit-il? Depuis l'histoire de la lettre, je suis Ivana, je l'espionne. Tu penses bien que je ne me suis pas adressé à une agence. Rouletabille ne saurait être mieux servi que par lui-même. En sortant de chez nous, elle va donc à l'hôpital Trousseau, et puis elle ressort presque aussitôt et se rend non loin de là à la clinique du docteur Schall, où Roland Boulanger se trouve déjà quand elle arrive. Elle en ressort 2 heures plus tard, retourne à l'hôpital Trousseau, où elle a dû laisser des instructions dans le cas où je lui téléphonerais, et rentre à la maison. Elle a le front serein, l'œil clair, la bouche vermeille, elle se porte bien. Elle ne te demande pas si tu as des nouvelles de Boulanger? Non, pas encore, mais cela viendra. En somme, malgré ta défense, elle continue à travailler avec lui. Oui. Schall, qui est un ami de Boulanger, leur prête son cabinet et il paperasse là 2 heures. Je comprends. Je comprends que le mensonge d'Ivana t'énerve, mais réfléchis qu'en somme, la science seule est à ce rendez-vous. Je le penserais de tout autre que de Roland, mais en cet homme je n'ai aucune confiance. Il a trop bien commencé un certain jeu avec Ivana pour qu'il ne le continue pas. Et d'un autre côté, en te concédant qu'Ivana a joué la comédie, j'ajouterais qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle ait abandonné son rôle. Ne faut-il pas mener à bien, coûte que coûte et avant son départ, le fameux rapport sur la tuberculose? Tu vois que je mets les choses dans l'état où elles se présentent au mieux de mes intérêts. Mais tu m'as dit toi-même qu'une pareille comédie n'allait pas sans quelques inconvénients. Certes. La preuve en est qu'après l'avoir jouée avec votre assentiment, elle la joue maintenant en dehors de vous. Madame Boulanger ne doit pas être au courant. Je ne le crois pas. Elle s'imagine avoir reconquis un nouveau Roland et on l'étonnerait bien, je le jurerais, si on lui disait que son mari a recommencé à flirter. Oh, avec Ivana, au fond vous êtes les premiers coupables. Ne te monte pas la tête. Tu es sûr que ta femme ne te trompe pas, au sens le plus cruel du mot. C'est quelque chose, cela. Vous allez partir, bientôt. N'édifie pas une tragédie avec la tuberculose des gallinacés. Tu me dis que ma femme ne me trompe pas? Je n'en sais rien. Quand une femme vous ment, elle vous trompe. Je t'ai dit où commençait le mensonge. Je te dirai peut-être la prochaine fois que je te verrai où il finit. Là-dessus, il me quitta après une poignée de main solide où son émotion se manifestait plus que sur son visage. 3 jours s'écoulèrent. Le 3e jour, j'appris par un coup de téléphone de mon ami que son départ pour l'Asie mineure était avancé et qu'il quitterait la France avec Ivana dès la semaine suivante. Je le félicitai d'une décision aussi raisonnable et je crus dès lors que le ménage était sauvé. 2 jours plus tard, je me trouvais dans une loge à l'Opéra-Comique avec des amis quand ceux-ci me signalèrent l'entrée dans une avant-scène de M. Parapapoulos, le célèbre Thessalien. Vous savez que c'est lui qui a succédé au prince d'Albanie, dans les bonnes grâces de Theodora Luigi. Elle n'aura pas pleuré longtemps, Henri II. Non, ce n'est pas son genre. Les princes et excellences se la disputent. Après la mort du grand-duc Michel Androvitch, dont elle avait été l'amie pendant 10 ans, elle accepta les hommages du prince Prosor qu'on lui avait présentés à l'enterrement. Oh, mais tenez, la voilà. En effet, Theodora Luigi venait de s'asseoir dans une loge, en face de nous, loge adjacente à l'avant-scène de M. Parapapoulos. Théodora ne m'était jamais apparue avec une beauté aussi fatale. Ses yeux sombres, son teint de marbre, son front dur ne s'éclairait même point du plus faible rayon quand M. Parapapoulos, se penchant, lui adressait les plus gracieuses paroles. Ces phrases, nous ne les entendions point, mais nous en devinions la galanterie aux manières du Thessalien. Théodora ne paraissait même point les entendre, et quand il parlait, elle ne le regardait pas. Cette femme me gâta ma soirée.
J'essayais de ne plus la voir, mais mes yeux la retrouvaient malgré moi. Elle me faisait frissonner et je n'enviais point Monsieur Parapapoulos.